Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 15 janvier dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à nomination. Sur ce plateau, avec moi, Ibrahima Djambélé. Bonsoir, Ibrahima Djambélé. Bonsoir, Aroy Touré. Avec vous, donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de Florence pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la 5e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Florence en Italie en 1950 et du protocole de Nairobi de 1976. Pour promouvoir les échanges d'œuvres culturelles et éducatives conformément à ces objectifs, l'UNESCO a adopté plusieurs instruments juridiques au nombre desquels l'accord de Florence adopté en 1950 et le protocole de Nairobi adopté en 1976. L'accord de Florence et le protocole de Nairobi visent à faciliter l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel en réduisant les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets et permettre ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à l'étranger avec moins de difficultés et à moindre coût. Le protocole élargit le champ d'application de l'accord en étendant ses avantages à de nouveaux objets et en octroyant d'autres avantages à certains objets. Les États parties s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane aux livres, publications et documents, aux œuvres d'art et objets de collection à caractère éducatif, scientifique ou culturel, au matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, aux instruments et appareils scientifiques et aux objets destinés aux non-voyants. Et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture de vaccins méningo-ACWY 135, vaccins contre la méningite, méningo-AC, vaccin contre la méningite sérogroupe, Stamaril, vaccin contre la fièvre jaune en dénomination commune internationale DCI, à la pharmacie populaire du Mali, PPM. Dans le cadre de sa mission de service public relative à l'approvisionnement, au stockage et à la distribution des médicaments essentiels et consommables médicaux, la pharmacie populaire du Mali a lancé un appel d'offres pour la fourniture de différents vaccins en dénomination commune internationale DCI. Le présent marché conclu dans ce cadre porte sur la fourniture en DCI de vaccins méningo-ACWY 135 contre la méningite, de vaccins méningo-AC, vaccin contre la méningite sérogroupe, de Stamaril, vaccin contre la fièvre jaune. Il est attribué après analyse des offres à Sanofi Pasteur pour un montant de 2,605 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 30 jours. Le financement est assuré par la pharmacie populaire du Mali sur fonds propres. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 dans le cadre de l'exécution du marché numéro 0263 DGMP DSP 2011 relatif aux travaux de construction du barrage Seuil de Djéné, lot numéro 1, génie civil pour le compte du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué. Pour la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué, le gouvernement a conclu en 2011 avec l'entreprise China Geoengineering Corporation, CGC, un marché relatif aux travaux de construction du barrage Seuil de Djéné, le génie civil, lot numéro 1, pour un montant de 19,549 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 37 mois. Le financement du marché devrait être assuré par le Fonds africain de développement, le Fonds cohésien, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, la Banque d'investissement et de développement de la BCAO, BIDC et le Fonds saoudien. En cours d'exécution du marché suite à des négociations portant sur les accords de prêt, le Fonds cohésien, la BADEA et la BIDC
ont affecté la totalité de leur contribution au financement des travaux de construction uniquement au seuil, avec pour conséquence la modification de la clé de répartition initiale. Le présent avenant numéro 1, approuvé dans ce cadre, modifie la clé de répartition du financement du marché entre les différents bailleurs de fonds. L'avenant est sans incidence financière. Et sur le rapport du ministre de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la valeur indiciaire et les avantages accordés au personnel fonctionnaire des entrepôts maliens dans les ports de transit. Les entrepôts maliens dans les ports de transit, créés par les conventions conclues entre le gouvernement de la République du Mali et les États qui les accueillent, concourent à l'exécution de la mission d'approvisionnement du pays. L'organisation et les modalités de leur fonctionnement ont été fixées par un décret en date du 6 juin 2006. Dotés à l'origine du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, les entrepôts maliens sont présentement constitués en service extérieur, précisément en service de zone franche dans les ports de débouchés maritimes. Il relève sur le plan administratif de l'autorité du chef de la mission diplomatique et consulaire de leur ressort territorial et sur le plan technique de l'autorité du directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux. Le changement de statut a fait perdre au personnel des entrepôts des avantages sociaux inhérents à l'autonomie de gestion. Il en résulte pour le personnel une situation singulière par rapport aux autres services extérieurs du Mali, en l'occurrence les missions diplomatiques et consulaires dont le personnel bénéficie des avantages fixés par le décret du 8 février 1996 et les antennes extérieures des organismes personnalisés dont les agents perçoivent des avantages spécifiques en lien avec la personnalité morale et l'autonomie financière. Le présent projet de décret est adopté pour corriger cette situation. Il fixe la valeur du point indiciaire et les avantages accordés au personnel des entrepôts maliens dans les ports de transit. Et sous le rapport du ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, le Conseil des ministres a adopté 1. Des projets de décret fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement et déterminant le cadre organique de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. 2. Un projet de décret portant création des services régionaux et subrégionaux de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. La Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a été créée en 2001. Les textes fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement ainsi que son cadre organique ont été également adoptés en 2001. L'audit organisationnel effectué par le Commissariat au développement institutionnel a relevé certaines insuffisances qui ont rendu nécessaire la rélecture des textes régissant la dite direction ainsi que ses services régionaux et sub-régionaux. Les présents projets de décret qui sont adoptés dans ce cadre ont pour objet de créer un bureau d'accueil et d'orientation, de supprimer les attributions relatives à la recherche de financement qui relèvent d'autres structures et d'améliorer la qualité et la quantité des ressources humaines. Leur adoption va contribuer à une meilleure compréhension et facilitation de l'application des politiques d'urbanisme et d'habitat, au respect plus strict de la réglementation en matière d'urbanisme et d'habitat par les populations et la facilitation de la prise de décision. Et sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités d'application de la loi numéro 2011-51 du 28 juin 2011 portant institution du volontariat national. Le volontariat national a été institué par la loi du 28 juin 2011. Au terme de cette loi, le volontariat national est un statut juridique sous lequel toute personne physique, sans distinction de sexe ou de religion, s'engage pour une durée déterminée et à titre exclusif à se consacrer à un projet d'intérêt général au profit de l'État ou d'une collectivité. Le présent projet de décret qui détermine les modalités d'application de la loi participe à l'opérationnalisation du volontariat national, fixe les procédures d'inscription dans la base des données des volontaires, précise les secteurs d'intervention des volontaires nationaux, définit les conditions de sollicitation des structures d'accueil et celles de la gestion et de la promotion du volontariat national.
Maintenant, nous arrivons au chapitre individuel. Le Conseil des ministres a procédé donc aux nominations suivantes. Au titre de la primature, directeur financier et directeur administratif et financier, M. Abdoulaye Seydou Sissoko, inspecteur des finances, contrôleur des services publics, M. Bougouzanga Goïta, planificateur. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Pretoria, M. Bounafou Sidibé, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de l'administration territoriale, inspecteur à l'inspection de l'intérieur, M. Garba Kontao, administrateur civil, M. Moussa Diarra, administrateur civil, M. Saïdou Tangara, administrateur civil, M. Amadou Dolo, administrateur civil, M. Brahima Kone, administrateur civil, M. Karim Togola, administrateur civil. Gouverneur de la région de Gao, M. Oumar Babasidibé, administrateur civil, directeur de cabinet des gouverneurs, région de Caille, M. Kamafeli Sissoko, administrateur civil. Région de Ségou, M. Mamadou Gaussou Traoré, administrateur civil. District de Bamako, M. Fatouma Koulibaly, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques des gouverneurs. Région de Sikasso, M. Moussa Amey Maïga, administrateur civil. Région de Ségou, M. Mahmoudou Bagna Djitey, administrateur civil. Région de Mopti, M. Alassane Diallo, administrateur civil, région de Gao, M. Bani Ould Mohamed, administrateur civil. Préfet de Cercle, Yelimane. M. Alou Guindo, administrateur civil. Nara, M. Issoufiana Abdoulaye Maïga, administrateur civil, Sikasso. M. Souleymane Koulibaly, administrateur civil, Bougouni. M. Cheikh Fantamadi Boiré, administrateur civil, Kadjolo. M. Lassana Sekou Kamara, administrateur civil, Ségou. M. Daniel Dambélé, administrateur civil, San. M. Sekouba, administrateur civil, Youarou, M. Makan Sissoko, administrateur civil, Kidal, M. Amadou Belkoba, administrateur civil, Tessalit, M. Banya Dedeou Maïga, administrateur civil. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, chargé de mission, M. Sidi Bagayoko, économiste. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, directeur des finances et du matériel, M. Abdoulaye Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, président du Conseil de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, M. Abdel Karim Koumaré, professeur de l'enseignement supérieur. Président du Conseil de l'Université des sciences des lettres et des sciences humaines de Bamako, M. Doulaye Konaté, professeur de l'enseignement supérieur. Président du Conseil de l'Université de Ségou, M. Ogobara K. Dumbo, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, inspecteur en chef adjoint à l'inspection de la santé, M. Nama Magassa, médecin, inspecteur à l'inspection de la santé, Mme Samake Rakiba, médecin, Mme Togo, Marie-Madeleine Togo, médecin, M. Sina Koulibaly, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Logement, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au point d'exécution des accords de financement entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID pour la réalisation d'un programme de 1000 logements à Tabakoro, pour faciliter l'accès d'un plus grand nombre de Maliens à un logement décent et à moindre coût. Le gouvernement a entrepris depuis une décennie la réalisation des programmes de logements sociaux à travers tout le pays. À cet effet, le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID ont signé des accords pour le financement de 2 projets de logements sociaux pour un montant global de 16,222 milliards de francs CFA. Les 10 accords en vigueur depuis le 27 février 2013 portent sur les composantes suivantes. La construction de 500 logements de type
F3, le contrôle et la supervision des travaux de construction de 500 logements, service du consultant pour l'audit du projet et l'appui à l'unité de gestion du projet. L'État du Mali fournit les terrains, assure les indemnisations et finance à travers le budget de l'Office malien de l'habitat la construction de 500 logements de type F4 et F5, la viabilisation du site des 1000 logements et les études et le contrôle des travaux de viabilisation. La présente communication fait le point d'exécution des composantes devant être financées par la Banque islamique de développement et de celles devant être financées par l'Office malien de l'habitat. Elle propose l'augmentation des ressources financières de l'Office malien de l'habitat par l'allocation de la contribution forfaitaire au titre de subventions à travers des mandats budgétaires pour un montant de 8 milliards de francs CFA environ. Voilà, Aouitouré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi.